Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Positive et Puissante, le podcast qui t'aide à reprendre ta place, ton pouvoir et ta vie en main. Je suis Jenny, coach en transformation physique, mentale et émotionnelle. Ici, on parle sans filtre de confiance, d'énergie, de santé, de mindset et de tout ce qui t'empêche encore aujourd'hui de t'aimer pleinement. Tu es la reine de ton royaume et il est temps d'agir comme telle. Prête? Alors on y va. Tu connais ce schéma, je le sais. Tu commences un programme, une routine, une nouvelle habitude et puis au bout de 3 jours, une semaine, un mois, paf, tu lâches. Tu trouves une excuse, tu repousses, tu oublies et surtout tu culpabilises. Mais ce que personne t'a dit, c'est que c'est pas de ta faute. C'est un mécanisme bien plus profond qu'on appelle l'auto-sabotage. C'est le sujet duquel je vais te parler aujourd'hui. Et pourquoi je t'en parle? Bien tout simplement parce que je viens de terminer ma séance de sport et j'ai failli céder à l'auto-sabotage. Voilà, il fait trop chaud, je suis fatiguée, j'ai pas la force, bref, toutes les excuses possibles et imaginables. Mon cerveau me les a servis pour que je ne fasse pas cette séance de sport. Mais j'ai dit stop à ce schéma d'auto-sabotage il y a bientôt 2 mois maintenant. Je me suis promis que j'allais y arriver et du coup j'ai enfilé ma tenue de sport et j'ai fait mes 45 minutes de tapis comme c'était prévu dans mon programme, justement parce que je ne veux plus reproduire ce schéma. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu fais ça, comment tu peux le repérer et surtout comment arrêter d'autodétruire ce que tu es en train de construire. J'espère que le sujet t'intéresse. Si c'est le cas, ben on y va. Déjà, on va se demander qu'est-ce que l'autosabotage. En fait, tout simplement, l'autosabotage, c'est quand tu deviens ton propre obstacle, quand tu veux une chose profondément, mais qu'une partie de toi fait tout pour que tu ne l'obtiennes pas. C'est plus fort que toi. Ça peut ressembler à procrastiner, c'est-à-dire remettre à demain le projet que tu avais envie de faire, trouver toujours une bonne excuse, ou alors te trouver trop de responsabilités d'un coup. Ça peut aussi être un coup de panique. Tu vas te dire non, c'est bon, pas maintenant, c'est pas le bon moment, j'ai pas le temps, ça va faire trop pour moi, je peux pas le faire. Ou alors tout simplement, tu vas abandonner au premier imprévu. C'est-à-dire que tu vas prévoir quelque chose, il va t'arriver, admettons, tu t'es dit, je commence demain matin à 8h, à 8h, à 7h50, il t'arrive quelque chose, un coup de fil, une nouvelle, quelque chose que t'attendais pas, et pouf, tu te sers de cette excuse-là pour laisser tomber ce que tu avais décidé de faire. Ou alors, tout simplement, tout bêtement, tu vas te dire que t'en es pas capable, que t'as pas le temps, ou que t'es pas légitime. Tout ça, c'est des phrases. C'est pas de la paresse, c'est des phrases que tu vas te dire, c'est de la peur cachée, en fait, tout simplement. Peur de l'échec, peur de la réussite, peur du regard des autres, peur de sortir du connu, et souvent, peur de devenir cette femme que tu rêves d'incarner. C'est en fait un schéma tout simple, c'est ton cerveau qui est programmé pour te protéger, pas pour te faire évoluer. Ton cerveau va te placer en zone de protection. Il veut pas que tu sortes de ta zone de confort. Il veut pas que tu fasses des choses qui vont te mettre mal à l'aise, tout simplement. Il est là pour te dire, reste là, dans ta safe place, bien au chaud, tranquille, là où on est sûr qu'il t'arrivera rien. Il préfère le connu à l'inconfortable, tout simplement, au nouveau, à l'incertain. Alors quand tu décides de changer, de t'élever, de te choisir, forcément, il panique. C'est logique. Il va se dire non, là non, tu restes là où t'es, je t'ai dit, tu vas surtout pas là où on ne connaît pas. Et du coup, il déclenche quoi? Eh bien, il déclenche des mécanismes d'autodéfense pour te garder en sécurité. Et donc, tu vas te saboter, retarder, douter, oublier, te distraire. Voilà, tout simplement. Il va faire en sorte que tu oublies ce que tu voulais faire, que tu oublies ce nouveau projet qui va te placer dans une situation d'inconfort, juste pour que tu restes en sécurité. C'est pas de ta faute, c'est ton cerveau. C'est comme ça, t'es conçu pour agir comme ça. Ton cerveau est conçu pour agir comme ça. Donc t'inquiète pas, t'es pas cassée, t'es juste humaine. Mais maintenant, t'as conscience de ça, t'as conscience des sabotages, il va falloir choisir autre chose, une autre voie. Et maintenant, je vais te donner les 4 clés que personnellement j'utilise et que j'enseigne aux personnes qui me demandent de les aider, à mes coachés, pour sortir de ces zones d'autosabotage, pour sortir de cette habitude d'autosabotage. Alors, le premier, ça va être quoi? Ça va être ton repère déclencheur. Il va falloir que tu comprennes à quel moment tu décroches toujours. Il va falloir que tu l'identifies et que tu le notes. C'est-à-dire, est-ce que c'est avant même de commencer? Est-ce que c'est dès que tu commences à travailler? Est-ce que c'est juste quand tu commences à y penser? À quel moment précisément tu vas vouloir arrêter avant même de te lancer? C'est très important de découvrir ce repère déclencheur et surtout de le noter parce que tu vas travailler là-dessus pour que la prochaine fois, quand ce repère déclencheur arrivera, tu puisses directement le saboter. On va apprendre à saboter l'auto-sabotage, tout simplement.
À ce moment-là, il va falloir que tu reviennes à ton pourquoi, à la vraie raison de ce projet que tu veux faire. Par exemple, dans mon cas, pourquoi est-ce que je veux perdre du poids? Pourquoi est-ce que je veux me transformer? Pourquoi est-ce que je veux devenir cette vraie personne que je suis censée être depuis toujours et que j'ai jamais été? Pour mon cas, c'est tout simplement pour être en bonne santé, pour voir mes filles et mes petites filles grandir, pour me sentir fière, pour être la femme forte que j'ai toujours été à l'intérieur, mais que j'ai jamais montré à l'extérieur, pour ressembler tout simplement à celle que j'ai en moi depuis toujours, mais qui a jamais osé sortir. J'ai envie de me sentir belle, j'ai envie d'être fière, j'ai envie de me sentir libre, j'ai envie d'être en paix avec moi-même. À chaque fois que j'ai un moment de doute, à chaque fois que j'ai un moment d'auto-sabotage, comme ça a été le cas tout à l'heure avant ma séance de sport, je repense à ça et je me le dis comme un mantra. Et crois-moi, c'est fort et assez fort pour te faire trouver la motivation pour enclencher ce projet que tu veux faire. Ensuite, tu vas simplifier la tâche. T'as pas à tout faire parfaitement. Un petit pas cohérent vaut 100 grandes promesses vides. Comme par exemple, me dire, moi dans mon cas, j'ai 30 kilos à perdre. Si je pense à ça, 30 kilos à perdre, c'est bon. Coup de panique, je vais pas y arriver. C'est même pas la peine, c'est pas possible. Devenir coach en transformation, oh là là, mon Dieu, mais non, je suis pas légitime. Mais si, en fait, je suis légitime. Oui, je peux perdre 30 kilos. Oui, je peux devenir la femme que je veux être, un pas après l'autre. Tout simplement, il va falloir simplifier le chemin. Pas penser aux 30 kilos que tu as à perdre, pas penser à devenir coach. Tout de suite, là maintenant, tu vas penser à perdre 1 kilo. Pour devenir coach, tu vas penser à aider une femme après l'autre. À la fin, tu en auras aidé des millions. Et les 30 kilos, 1 kilo après l'autre, tu les auras perdus. Tout simplement, il faut simplifier au maximum. Parce que si tu restes sur un gros objectif et que tu restes focus uniquement sur le résultat, forcément, tu vas lâcher l'affaire. Parce que c'est clair que se dire j'ai 30 kilos à perdre, quand on se le dit comme ça, c'est énorme. Ça fait peur. On a juste envie de dire laisse tomber, encore une fois, tu n'y arriveras pas, tu vas perdre ton temps. Il n'y a aucun intérêt. C'est bon, t'es comme ça, t'as tes 30 kilos en trop, tu resteras comme ça. T'as ta petite vie coincée, tu deviendras jamais la coach en transformation, t'aideras jamais des milliers de femmes parce que t'en es pas capable. Si, t'en es capable. Bien sûr, t'es capable de tout. N'oublie pas, tu es la reine, alors comporte-toi comme telle. Tu peux tout réussir. Tout simplement, il faut que tu le fasses un pas après l'autre. Et enfin, je t'ai dit que j'allais te donner 4 clés pour ruiner cet autosabotage. Tout simplement, la 4e, c'est créer une mini-victoire chaque jour. Même minuscule. Boire un verre d'eau, tenir 5 minutes, faire un choix pour toi. Le cerveau aime les victoires. Il aime que tu sois reconnaissante envers toi-même. Il va prendre plaisir à ça. Tu vas ressentir du bonheur et forcément, ça va devenir un mécanisme naturel. Tout simplement parce que ton cerveau voudra reproduire ce qu'il a ressenti au moment de cette mini-victoire. Cette joie, cette fierté, ce sentiment de plénitude, ton cerveau, il aime ça. Et si tu l'habitues à le ressentir, c'est lui, de lui-même, qui va te le demander et qui va faire en sorte de mettre en place des mécanismes pour que tu puisses encore avoir ces mini-victoires. Et rappelle-toi, tu recommences pas à zéro, tu recommences avec de l'expérience. Donc ne te dis pas que tu as échoué 500 fois et donc la 501e fois sera exactement la même chose. C'est faux. T'as échoué 500 fois, t'as appris 500 choses. Sers-toi de ces 500 choses pour maintenant, tout de suite, réussir. Pas demain, pas dans un mois, pas dans 6 mois. Tu commences maintenant. T'arrêtes de procrastiner, tu fais un pas après l'autre et tu verras que tu vas réussir tes objectifs et que tu mettras fin à l'auto-sabotage de toi-même sans même t'en rendre compte. Tout simplement parce que tu auras respecté ces 4 clés. Je vais te les redire encore une fois, note-les surtout, ne les oublie pas. Il s'agit de ton repère déclencheur, revenir à ton pourquoi, simplifier et créer une mini-victoire chaque jour. Avec ces 4 clés, si tu les mets en place, si tu les respectes, crois-moi, tu mettras fin à l'auto-sabotage. Encore une fois, j'en suis la preuve vivante. C'est ce que je mets en place depuis 2 mois à travers ma transformation pour ne surtout pas lâcher, pour ne surtout pas abandonner alors que je sais que j'en suis capable. Je te dis ça pour ma perte de poids, je te dis ça pour ma réorientation professionnelle, je le mets en place pour tout parce qu'encore une fois, le mécanisme d'auto-sabotage, c'est pas de ta faute, c'est juste ton cerveau qui le décide. À toi de tromper ton cerveau et de lui montrer que tu es capable de tout faire et de tout réussir. Ensuite, je vais te dire tout simplement la parole du coach, là maintenant, bien évidemment. T'as pas à te réparer, t'as juste à te libérer. L'autosabotage, c'est pas une malédiction, c'est un message. Ton job, l'écouter et le comprendre.
puis choisir un autre chemin, tout simplement. Parce que t'es capable, t'es prête, et cette fois-ci, tu lâcheras pas. C'est exactement ce que j'étais en train de te dire juste avant. Le plus important, c'est que tu comprennes que maintenant, t'es capable, t'es prête, et que tu vas y arriver. À toi de dire à ton cerveau, vas-y, maintenant tu te tais, tu la fermes, c'est plus toi qui décide, c'est moi. Et tu vas faire à partir de maintenant ce que je vais te demander de faire. Tu vas arrêter de tout bloquer et de tout saboter. Encore une fois, je te le redis, c'est toi qui décide, c'est pas ton cerveau. On dit toujours que le cerveau mène, c'est faux. Cette fois-ci, laisse parler ton cœur, laisse le mener. Si ton cœur a un vrai pourquoi, dis-le à ton cerveau et mets tout en place pour y arriver. Voilà, maintenant si cet épisode t'a parlé, surtout, n'oublie pas de le partager avec une amie qui en a besoin. Abonne-toi pour ne pas rater la suite. Laisse une note 5 étoiles si tu l'écoutes sur Apple Podcast. C'est super important pour le référencement. Ça te coûte 3 secondes et moi ça m'aide à faire encore une fois connaître mon message à de plus en plus de monde. Et je t'invite également à me rejoindre sur Instagram, positive et puissante, pour encore plus de conseils, de soutien et d'élan. Et n'oublie pas, tu es positive, tu es puissante et tu n'as pas fini de t'étonner toi-même. Tu es la reine dans ton royaume. Alors, prends ta place et à partir d'aujourd'hui, fais ce que tu as à faire. Je te laisse là, je te fais de très gros bisous et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Bisous bisous!